Madame le Président, il est difficile de prendre la parole après vous parce que tout a été dit et bien dit. Honorable député, Madame le représentant du maire, Monsieur les chefs de service, Madame le Président, chers invités, c'est un plaisir pour moi de partager avec vous cet atelier. Ce plaisir est d'autant plus ressenti que cet atelier est en fait l'initiative de la plateforme des femmes pour la recherche de la paix en Casamance, présidée par Madame le Président, Madame Thiam. Si je félicite cette plateforme, c'est à travers sa modeste personne, parce que j'ai eu à peut-être la suivre à travers les médias depuis quelques années, alors que j'étais procureur de la République à Saint-Louis. Je ne pensais même pas fouler cette belle terre de Ziguinchor. Mais depuis lors, j'ai pu mesurer en fait son dynamisme et son implication en fait dans la recherche de la paix en Casamance. Je dois également me féliciter de cette initiative qui a été prise pour organiser cet atelier de sensibilisation et de formation sur un thème aussi actuel que en fait la violence exercée sur les femmes et les enfants. C'est un thème qui est important surtout pour cette région de Ziguinchor, meurtrie par un conflit armé depuis des années. Et vous le savez tous, dans ces conflits armés, les plus grandes victimes, ce sont les couches vulnérables. Je veux parler des femmes, je veux parler également des enfants. C'est dire tout simplement que, en fait, compte tenu de ces victimes qui sont assez nombreuses dans cette région, organiser un tel atelier de formation des femmes sur ce thème précis revêt une importance capitale. Je me félicite également que cet atelier ait eu pour objectif de vulgariser ces textes. Les textes en fait qui ont pour mission en fait la répression de ces différentes infractions qui sont commises sur ces couches vulnérables. C'est d'autant plus important que les personnes qui sont victimes de ces couches souvent non seulement sont défavorisées, mais également ne savent pas généralement quelles sont les réactions, quels sont les actes qui doivent être posés lorsqu'elles sont victimes ou l'une de leurs parents sont victimes de ces agressions. Et en fait, la vulgarisation de ces textes, l'échange en fait des bonnes pratiques entre les différents acteurs qui sont là, permet de sensibiliser en fait les uns et les autres, afin qu'une fois sur le terrain, si elles font face à ces situations, ils sauront en fait quelles sont les bonnes réactions, quels sont les bons actes qui doivent exister. Je ne doute pas un seul instant, compte tenu du standing ovation dont ont bénéficié les formateurs, que les leçons ont été bien sues et bien apprises. Et j'en profite également pour féliciter ces formatrices. J'espère tout simplement que tous les acquis, en fait, toutes les connaissances que vous avez acquises ici seront utilisées à bon escient. Je voudrais également profiter de cette occasion pour mettre l'accent au moins sur deux points. Parce que c'est fondamental pour nous qui sommes un maillon de cette chaîne répressive. C'est le signalement d'abord, parce que c'est important. Et je ne sais pas si, en fait, les Badianogos sont là ou pas. Elles sont là. Je dois, entre toutes les autres personnes, en tout cas toutes les autorités qui font des signalements, me réjouir du rôle important, en fait, que jouent ces Badianogos, notamment l'une d'elles, Madame Sissi. Je dois vous dire ici que les cas les plus graves d'agression sexuelle nous y ont été signalés par cette dame-là. Elle vient à mon bureau, me fait cas où il part, en fait 10 cas, elle est orientée vers la gendarmerie qui lui garantit l'anonymat. Souvent, elle vient également avec Madame D.
Et la plupart en fait, des agressions très graves qui ont été commises et qui ont dû être étouffées nous ont été signalées par elles. Donc, je pense qu'elles jouent un rôle important. Elles doivent être des relais parce qu'elles sont en contact avec la population directe, les délégués de quartier, après les autorités judiciaires, l'AMO également qui joue un rôle fondamental, mais également l'ensemble des participants qui sont là, qui constituent des relais, en fait, également des personnes aussi. J'en profite également parce que ce n'est pas tous les jours que j'ai l'occasion de rencontrer en fait une assemblée aussi riche en relais, pour dire également que ces agressions sexuelles, c'est des catégories d'infractions pour lesquelles la prise en charge le plus tôt possible est fondamentale. Parce que j'entends souvent en fait les organisations de défense des droits des femmes dénoncer des cas de relax ou bien la faiblesse de la répression. C'est que j'ai l'habitude également de dire que les gens doivent savoir que ceux qui rendent la justice sont des hommes qui doivent répondre de leur acte tant devant les hommes que devant Dieu. Et je dois vous dire que, connaissant la psychologie de mes collègues, c'est des gens qui n'hésiteront pas à donner le maximum de la peine lorsque ces genres d'infractions sont avérés. Mais je n'en connais pas une qui prendrait le risque de mettre 10 ans à un homme sur la base de légèreté. Et souvent, la légèreté, elle n'est pas volontaire, c'est par ignorance. C'est parce que peut-être la maman ou les parents ou celles qui ont pris en charge la victime ne savaient pas que le slip qui a été déchiré, c'est important. Ce n'est pas la peine de le jeter. Nous en avons besoin parce que ça peut montrer la violence qui a été exercée. Le slip maculé de sang ou bien de sperme, c'est important. C'est des éléments essentiels dans la répression, dans la constitution des preuves. Les égratignures, bon, je comprends notre société avec le soutoureux, le kersa, etc. Mais souvent, on s'empresse de faire prendre un bain à la victime, etc. Bon, ça, je le comprends. Mais là également, c'est des traces qui disparaissent. Parce que c'est des égratignures. Peut-être qu'on ne verra plus. Et c'est des éléments qui sont importants dans la répression. Également, aller au niveau de l'hôpital le plus rapidement possible pour se faire consulter, pour se faire délivrer un certificat médical. Et l'autre jour, j'ai eu à en fait, participer à un atelier qui regroupait les professionnels de la santé. Je leur ai dit que c'est l'occasion pour nous de nous regarder les yeux dans les yeux, mais pour que vous dites, que vous sachiez que cette certificat médical, mais ce n'est pas payant. Parce que ces femmes-là, d'abord, elles vont à l'hôpital, on leur réclame de l'argent en fait, pour se faire établir un certificat médical. Souvent, elles n'ont pas les moyens. Et si elles ne savent pas que quand elles se rapprochent de la justice, après une réquisition de la gendarmerie, le certificat médical est délivré, en fait, ça crée des retards et ces retards sont préjudiciables à la conservation des preuves et par conséquent à la répression. Donc, je leur ai également dit que la plupart d'entre vous, quand ils savent que le certificat médical doit être délivré à la suite d'une réquisition, on sent une mauvaise volonté. Et que chacun dans cette chaîne de répression, comme en fait l'atelier portait à peu près sur le même thème, nous devons chacun d'entre nous prendre ses responsabilités, mais également faire le travail pour lequel il est payé régulièrement et à la fin de chaque mois. Donc, ces certificats médicaux là également, il faut que vous sachiez, et puis étant donné que vous êtes des relais, quand ces personnes n'ont pas la possibilité en fait de le payer, parce que c'est une pratique assez répandue, le fait de se rapprocher des autorités judiciaires, de la gendarmerie, lorsqu'une réquisition est prise, cela leur permet de délivrer sous peine de sanctions pénales. Donc, le certificat de genre de mort qui va permettre de constituer un élément essentiel en fait, dans la constitution des preuves. Donc, ce sont ces quelques deux observations que je voulais faire, comme étant donné que vous êtes des relais et que vous êtes appelés à intervenir sur ces cas précis, ou bien à donner des conseils sur des cas précis lorsque vous êtes interpellé. Savoir que la prise en charge dès le début de ces infractions est importante. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est le dépérissement des preuves. Or, moi, procureur de la République, monsieur le juge, nous pouvons avoir la certitude que les faits en fait, pour lesquels ce gars-là est traduit devant la justice, c'est des faits qui peuvent être avérés.
Mais nous, on nous interdit simplement de prendre des décisions ou des condamnations sur la base de convictions qui ne reposent sur absolument rien. Parce que cette conviction doit être étayée par des preuves. Sinon, bonjour à l'arbitraire, on jugera les gens suivant la tête du client. On se dira qu'il a l'air d'un voleur, il a la tête d'un voleur, d'un violeur, et puis la justice ne fonctionne pas comme ça. Donc il est bon quand même que les gens le sachent, que parfois il y a des cas, c'est des cas, les gens rendent la décision, la mort dans l'âme, parce que quelque part, le médecin n'a pas fait ce qu'il devait faire. Quelque part, la prise en charge n'a pas été très rapide. Quelque part, un slip qui a été déchiré ou qui est maculé de sang a été jeté ou lavé. Donc c'est des éléments peut-être qui ne sont pas, qui peuvent vous sembler être anodins, mais qui sont importants dans la collecte de la preuve et dans la répression. Je ne voudrais pas vous retenir davantage. Je sais que vous êtes très fatigués après 2 jours d'atelier et que la plupart d'entre vous aspirent à retourner très rapidement auprès de son foyer pour vous occuper de nous et de nos enfants. Et je souhaite à vous tous un bon retour